expérience aléatoire, c'est une expérience dans laquelle intervient le hasard, bien sûr. On va voir dans le grand A le vocabulaire. Donc, une issue, c'est le résultat d'une expérience aléatoire. Donc, j'ai donné deux exemples. Quand je lance un dé, ben, il y a 6 issues. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Quand je lance une pièce de monnaie, il y a deux issues. C'est soit pile, soit face. D'accord? Donc, il y a deux issues. Premier mot à retenir, le mot issue. Deuxième mot à retenir, c'est le mot univers. L'ensemble... Pardon? Je connaissais pas ça. Univers, vous connaissez pas? Alors, Jamais entendu. ça c'est important de bien comprendre le mot ensemble. L'ensemble des issues, d'accord, est appelé l'univers. Il est noté oméga. Vous avez jamais vu cette lettre oméga? Si quelque part, mais c'est tout. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que une issue, c'est un élément, et tous les éléments réunis forment l'univers. C'est comme un élève, d'accord? Je prends un élève, c'est donc une issue. Si je prends tous les élèves, par exemple de la classe, ça forme l'univers, c'est la classe. Si vous voulez, en comparaison, il y a la classe, donc qui est l'univers, et les éléments de l'univers, donc ce sont des issues, ou dans une classe, les éléments d'une classe, ce sont des élèves. Ok? Vous comprenez la différence? Oui. Donc l'univers, c'est la classe, d'accord? Et les issues sont les élèves. Si on fait un parallèle entre ensemble et élément, ce que je veux comprendre, c'est qu'il y a la notion d'ensemble, le groupe classe. Donc un univers, c'est un ensemble, c'est un groupe. Et un élément, c'est quelque chose qui constitue le groupe. Donc par exemple, la classe, les éléments qui constituent la classe, ce sont les élèves. Donc l'univers, ce qui est dans l'univers, ce sont les différentes issues possibles. Donc si je lance un dé, vous voyez bien que l'univers est un ensemble en mathématiques, ça se met avec des accolades. Donc il y a des accolades là, à gauche et à droite. Donc là, c'est l'accolade entre 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous avez que les issues sont séparément 1, plus loin 2, plus loin 3 jusqu'à 6. Ça, c'est les issues, c'est les éléments, d'accord? C'est les élèves de la classe si vous voulez. Et si le groupe univers, l'élément univers, je le mets entre accolades et je mets 1, point virgule 2 jusqu'à point virgule 6. Ok? Donc retenez bien qu'une issue, c'est un résultat possible. Tous les résultats possibles, on appelle ça l'univers. Donc, quand je lance une pièce de monnaie, ben, l'univers, c'est pile et face. D'accord? Avec des accolades. Retenez ça aussi, quand un ensemble en mathématiques, un ensemble d'éléments, on le met entre accolades, c'est la structure d'un ensemble, c'est entre accolades. Maintenant, on va parler des notions d'événement. Un événement, donc d'une expérience aléatoire, donc là il y a un petit problème donc, un événement d'une expérience aléatoire est un ensemble d'issues. Donc quand vous avez un ensemble d'issues, pas forcément de toutes les issues, vous avez un sous-groupe, si vous voulez, qu'on va appeler un événement, d'accord? Et si ce sous-groupe est constitué qu'un seul élément, on appelle ça un événement élémentaire, parce qu'il n'y a qu'un seul élément. Vous comprenez ou pas? Oui. Donc, exemple d'événement élémentaire. Je lance un dé cubique à 6 faces, d'accord? Un dé pour jouer. L'événement obtenir 5, ça c'est un événement, parce qu'il est constitué qu'un seul d'éléments, c'est le résultat 5. Donc ça, on appelle un événement élémentaire. C'est bon? Tout le monde me suit? Oui. D'accord. Ah, voilà. Quelle est la différence entre issue et événement? Les issues, si tu veux, c'est ce qui constitue l'univers, c'est tous les éléments de l'univers. Dans une classe, qui se constitue la classe, ce sont les élèves. Donc, un élément, c'est une issue, d'accord, c'est un élève. Par contre, un événement, c'est un groupe. Mais attention, en maths, un groupe, je peux faire un groupe d'une personne, en fait. Donc, dans la classe, je peux faire des groupes de 2, des groupes de 3, des groupes de 1, d'accord? Et du coup, du moment que je parle de groupe, je parle d'événement. Donc, un élève, c'est une issue, mais je peux faire un groupe d'un élève, je vais avoir un événement. C'est bon? Mais pourquoi obtenir 5 c'est un événement et pas une issue? Alors, obtenir 5, c'est une issue, au sens élémentaire, si tu veux, au sens... Oui, mais c'est aussi un événement au sens d'un groupe. C'est l'ensemble. Je regarde l'ensemble des issues qui permettent d'obtenir 5, il n'y en a que 1. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a une distinction entre événement au sens général et événement élémentaire. C'est un événement constitué d'une seule issue. D'accord? Et du coup, obtenir un nombre pair, c'est pas un événement élémentaire. Ça peut être constitué de plusieurs issues. Voilà. Je sais pas qui parle, j'en connais pas. C'est Noélie, non?
C'est moi. Ouais, c'est moi. Donc, par contre, voilà, c'est pour ça qu'il y a l'événement B en petit 2 là. L'événement B, lui, obtenir un nombre pair. Ben, pour constituer cet événement, j'ai besoin de plusieurs issues. Donc, j'ai besoin des résultats pairs, c'est-à-dire 2, 4, 5, 2, 4, 6, pardon. Donc là, vous avez un événement au sens général. Si vous voulez, c'est un groupe avec plus d'un élément, avec 2, 3, 4, 5 éléments et voire plus. Alors qu'un événement élémentaire, vous n'avez qu'un seul élément à l'intérieur. En fait, il n'y a qu'à ce moment-là, un événement élémentaire, c'est que là que on peut dire que c'est une issue. D'accord? Élémentaire, c'est quand il y a une seule issue possible. Voilà. Obtenir 5, etc. Par exemple, une petite remarque, l'univers est un événement. Si j'avais dit obtenir un nombre positif, voilà, j'aurais pu mettre en grand C un événement obtenir un résultat positif, ah ben c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6, donc c'est forcément l'univers. Vous voyez bien qu'une issue, ça peut être un événement élémentaire, et l'univers, c'est aussi un événement, c'est l'événement le plus grand, d'accord, qui a le plus de résultats. Ok? C'est bon pour tout le monde? Oui. Voilà, donc retenez bien issue, ce sont des éléments, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'issue, mathématiquement, c'est un élément. C'est quelque chose qui constitue quelque chose, c'est un élément. Et que événement, comme l'univers, c'est un ensemble, c'est pas pareil, un groupe. Donc c'est pour ça que il y a des moments où les choses sont à peu près similaires. Quand le groupe est constitué qu'un seul élément, forcément, comme l'événement élémentaire, ici, événement et issue, c'est pareil, mais c'est dans un cas très particulier. Donc, mais au sens de la nature de ce que j'utilise, une issue, c'est un élément, alors qu'un événement, c'est un ensemble, c'est un groupe. D'accord? Il faut bien distinguer le mot groupe et le mot personne. Et parfois, quand vous avez un groupe d'une personne, eh ben, le mot groupe et personne, si vous voulez, ils sont équivalents. Mais un groupe, au sens général, ce ne sont pas une personne. Vous comprenez? Ok. Donc, en maths, il y a la notion d'ensemble, qu'on possède la notion de groupe, un groupe de quelque chose. Et la notion d'élément, ce sont des choses qui constituent un groupe. Donc, on appelle ça un élément. Donc, des fois, un élément fait un groupe. Mais ça, c'est des cas, je dirais, particuliers. Maintenant, on va voir la notion d'événement impossible et d'événement certain. Vous avez bien compris, enfin, c'est assez évident de ce que ça veut dire un événement impossible. Donc, un événement impossible, c'est un événement qui ne contient aucune issue. Voilà, aucune issue. Il n'y a aucun élément qui appartient donc à cet ensemble. Et un événement certain, ben, c'est un événement où il y a toutes les issues. D'accord? Ça, c'est, vous voyez, ce vocabulaire, il n'est pas compliqué. C'est pas comme si j'avais dit par exemple vecteur ou si j'avais dit collinéaire. Vous voyez, ce sont des mots quand même qui parlent par rapport au vocabulaire de la vie courante. Maintenant, bah voilà un exemple. Obtenir 7 avec un dé à 6 faces, d'accord? Ça, c'est un événement impossible. Il n'y a aucune issue qui permet d'obtenir 7. Ensuite, petit 2, obtenir un nombre inférieur à 10. Ben ça, c'est un événement certain, puisque dans un dé à 6 faces, les valeurs vont de 1 à 6. Donc là, vous avez toutes les issues dans un événement B. Donc si B, je devais l'écrire, ce serait entre accolades 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok? Maintenant, pour tout événement A, donc il existe un événement A bar appelé événement contraire de A. Donc ça, c'est une nouveauté. Vous l'avez peut-être pas vu l'année dernière, c'est A bar. Vous l'avez vu ça ou pas? Non. Donc, un événement a forcément, on l'associe à un événement contraire, d'accord? Par exemple, si j'avais pris un nombre pair, ben, l'événement contraire, un nombre impair, d'accord? Et on le note A bar. Ça veut dire le contraire de A. La petite barre, elle veut dire je prends le contraire. Donc, appelé événement contraire de A. Donc là, ça commence à être technique, vous voyez, mais c'est le seul truc technique là du cours pour l'instant. On peut dire non A. Pardon? Ah oui. Non A. Oui, on écrit non A, donc je vous dirai après comment oui, on peut dire non A, et en maths, donc j'ai pas préparé mon petit truc là, d'ailleurs, je vais mettre pause, tiens.